Situé sur le camp d'Oberhofen en Alsace, le 54e régiment de transmission est le régiment de guerre électronique tactique de l'armée de terre. Il arme les DTAE, constitués de différents modules, déployables en fonction de la mission et de l'effet à obtenir, agrégés autour d'un élément de commandement et de soutien. Ce sujet vise à illustrer, par un exemple concret, l'emploi et les capacités des stations d'appui électronique mises en œuvre par les traqueurs d'ondes. Le module Terex est déployé en anticipation d'une éventuelle crise. Il permet d'effectuer un tour d'horizon, c'est-à-dire répertorier et caractériser l'ensemble des émissions électromagnétiques, permettant ainsi de définir ou d'adapter le dispositif d'appui électronique à mettre en œuvre. Suite au tour d'horizon, nous avons pu déterminer des réseaux de police, des réseaux de milices ainsi que des réseaux d'insurgés. Nous avons pu aussi déterminer une position des principaux chefs insurgés qui se trouveraient ici. Sur le théâtre, la dégradation de la situation nécessite une intervention. Adapté à l'ennemi grâce au relevé effectué en anticipation par le Terex, un DTAE est déployé en même temps que la force. Les moyens mis en œuvre par le détachement sont complémentaires. Ils opèrent, suivant leur spécificité, à une distance des émetteurs adverses recherchés, pouvant varier entre la proximité la plus immédiate pour l'élément assurant la sûreté d'une unité au contact, jusqu'à une cinquantaine de kilomètres pour l'appui de zone. Leur efficacité est dépendante du terrain et des caractéristiques de l'émission. Plusieurs stations Lynx peuvent travailler en collaboration pour établir la situation radioélectrique du champ de bataille grâce à la localisation des émetteurs décelés et à la remontée automatique des réseaux. La station Lynx déploie, à l'arrêt, un mât de 10 mètres en moins de 5 minutes. Il lui faut moins d'une heure pour déployer ce même mât à 20 mètres de hauteur, lui permettant de localiser des émetteurs en fréquence fixe ou en évasion de fréquence jusqu'à une profondeur de 50 km. Ne disposant pas d'armement collectif, la station est déployée en zone sécurisée ou avec l'appui d'une unité de protection. Rouge de Lynx, nous avons trois localisations. Nous avons la station directrice en 31 Québec, Bravo, Charlie, 27 518 séparatif, 96 400. Conçue à partir des premiers rétex Afghanistan, la station Katiz réalise des écoutes de zone complémentaires aux localisations des stations Lynx en déployant un mât déporté de 20 mètres, mais peut également s'intégrer dans les SGTIA afin de fournir du renseignement d'alerte aux chefs tactiques. La SAEC est engagée derrière les troupes au contact, en particulier dans les zones d'ombre qui ne sont pas sous couverture des Lynx. Elle peut travailler en roulant et déploie à l'arrêt son mât en 2 minutes, lui permettant d'intercepter et de localiser dans les gammes radio et radar et jusqu'à une profondeur de 30 km en fonction des émetteurs adverses recherchés. Comme le Lynx, la SAEC est toujours engagée avec un élément capable d'assurer la protection de son équipage. Elle est déployée ici avec le PC tactique du GTIA. Elle permettra d'acquérir d'importantes informations, non perceptibles depuis les bases avancées. Rouge de Aigle 2, j'envoie un message. 2 groupes insurgés équipés de lance-roquettes et de mitrailleuses type Douchka se mettent en embuscade sur les hauteurs, à l'ouest de l'entrée de vallée. Le donneur d'ordre est localisé dans le village d'Aoul. Parlez. Suite à ce renseignement, un drone est réaffecté en surveillance de l'entrée de vallée. Plusieurs frappes aériennes seront effectuées sur des éléments insurgés. La manœuvre du GTIA visant à sécuriser les abords du village est appuyée par la station Katiz qui assure la sûreté rapprochée d'un SGTIA. Dotée d'un armement collectif, elle intercepte en roulant les émissions radioélectriques adverses. Une partie de l'élément insurgé s'est repliée vers le village. En laissant des armes dans une cache, le chef d'élément fait état de 2 morts, dont le chef de groupe venu en renfort et de 5 blessés. Du matériel va être amené dans une grotte au nord du village sur ordre du chef local. Un autre groupe d'insurgés, repéré par le drone à proximité de la cache, s'est exfiltré peu avant l'arrivée de la force. Un SGTIA, appuyé par une PLAE, reçoit pour mission de le neutraliser. Les PLAE s'intègrent aux éléments interarmes de l'avant, en appui de la BFST et des batteries de renseignement de brigades spécialisées de la 11e BP et 27e BIM. Elles délivrent au chef tactique du renseignement d'alerte en interceptant et localisant les émetteurs ennemis à courte portée et peuvent lui fournir une capacité de brouillage pour se désengager ou manœuvrer. Si le véhicule de dotation est le PVP, une PLAE a la capacité à opérer sur différents types de porteurs et peut manœuvrer à pied. L'autonomie et la portée sont alors diminuées, mais ce procédé a toute sa pertinence lors des opérations en zone urbaine, en milieu montagneux ou lors d'actions spéciales. Aigle 3, le groupe insurgé est localisé en direction du nord-nord-est. Le groupe est installé en bivouac. 3 sentinelles ont été placées en surveillance. Reçu parler. La surveillance des conversations radio entre les insurgés
permettra de confirmer les intentions du chef terroriste et d'assurer la sûreté immédiate du SGTIA au cours de la phase de neutralisation. Dotée de moyens de transmission longue portée, la PLAE est capable de transmettre le renseignement d'alerte à l'unité appuyée et de rendre compte à l'échelon supérieur. L'ensemble du renseignement, collecté par les différents capteurs, est remonté vers la structure de commandement, mono ou multicapteur, déployée pour l'opération. Les spécialistes de la compagnie de traitement et de diffusion du renseignement du régiment ont vocation à armer les différents postes de cette structure, tant pour la partie mise en base et analyse complémentaire des informations recueillies, que pour l'établissement des liens de transmission nécessaires à la diffusion du renseignement vers le théâtre et la chaîne nationale. La complémentarité des moyens mis en œuvre par le 54e régiment de transmission lui permet de s'adapter aux missions qui lui sont confiées. Aujourd'hui, les traqueurs d'ondes agissent en appui direct des brigades interarmes, des brigades d'urgence et des forces spéciales, ou au sein de détachements multicapteurs avec d'autres unités spécialisées de la brigade de renseignement sur l'ensemble des théâtres d'opération.